le monde que tu peux avoir des deep talks non plus. Ben non. Tu sais, même pas, on est tellement about that, puis ça, c'est depuis qu'on est jeune. En fond, ça fait comme 12 ans? 15 ans qu'on se connaît, qu'on ouais. se connaît, on s'est vu grandir aussi, tu sais. C'est bon. Puis c'est pas tout le monde justement qui est nécessairement capable. Je dis pas qu'on est trop, on est fucking deep, non, mais le point c'est que c'est pas tout le monde nécessairement qui est capable de keep up justement avec le genre de conversation que moi et Pat on a Ouais, je comprends. habituellement, tu sais. Fait que je trouve ça cool justement que c'est ça. Ouais, tant mieux mon gars, moi ça fait quand même. Ah ouais, non, c'est sûr, ouais. Ça fait quand même 3 ans, crème, ça fait quoi? Un bon, je pourrais dire 4 ans pareil que je travaille énormément sur moi depuis que j'ai pris ma retraite de la boxe, puis que j'ai l'impression d'avoir perdu mon identité. Mais là, c'est comme, ok, là, c'est quoi que je fais man, pour, tu sais, justement revenir, puis, tu sais, me sentir en vie, puis heureux, là. Pour ceux qui connaissent pas Bad Way Guys à la maison, ça c'est Eric, mon petit Eric. Je suis content, man, que tu sois là. Yes, ça fait plaisir. Boxeur professionnel québécois, t'as pris ta retraite récemment. By the way, t'es-tu à l'aise avec le fait que comme tu pratiques, tu dois pratiquer encore le sport? Ouais, je m'entraîne, je garde, c'est sûr que l'entraînement fait partie de ma vie, puis va faire partie de ma vie, je pense, jusqu'à ma mort, mais dans le fond, c'est ça fait maintenant pratiquement 5 ans là, que j'ai pris ma retraite, en 2018. Fait que c'est récent, mais en même temps, c'est pas tant récent, là. Mais c'est juste que c'est quelque chose, ça a été pour moi, ça a été un long processus d'accepter ça, de faire le deuil, tu sais, d'avoir pris ma retraite. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? By the way, je m'excuse, je savais que t'avais un combat, puis j'étais pas là. J'ai vu le combat, puis Max m'a dit, c'est le combat aérien. Je disais, Chris, man, mais non. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par deuil? Genre, qu'est-ce qui te gossait, en fait? En fait, c'est que moi, ma carrière n'a pas fini comme je voulais qu'elle finisse. Moi, je me voyais faire des millions avec la boxe, je me voyais être pratiquement champion du monde, ou si je n'étais pas champion du monde, d'avoir plusieurs titres, une grosse carrière. Puis, bon, ça n'a pas fini comme ça. Je me suis battu, mon avant-dernier combat, ça a été en championnat du monde pour une ceinture mineure, mais quand même, ça me mettait sur la map. Puis finalement, je me suis fait knocker. Puis, c'est ça, c'est un deuil parce que j'ai décidé d'annoncer ma retraite. Puis, de prendre sa retraite, moi, c'était mon identité. Tout le monde me connaissait comme Eric le boxeur, tu sais, le boxeur Eric Matebaweli, tu sais, Bao de Hammer. Mais c'était-tu une question d'ego, mettons? Est-ce que c'était run, tu sais, self-esteem, ego-wise, que tu t'es dit, Chris, mettons, j'en mange une shot personnellement, puis tu te sens que... Fait... Ouais, puis aussi, mon mode de vie à cette époque-là, à ce moment-là, je pense que j'étais beaucoup dans le paraître, tu sais, dans l'image. Puis de me faire knocker, de perdre ce combat-là, d'annoncer ma retraite, c'est comme si je venais de me faire humilier. C'est comme si j'étais plus la personne que je pensais moi-même. L'image que j'avais de moi-même, c'est comme si là, je me regardais dans le miroir puis OK, man, je sais pas, je suis une merde dans le fond. Tu sais, je me voyais comme une merde. Je me voyais vraiment comme, pas comme tabarnouche. Tu sais, en plus, les images, pour faire par exprès, repasser en boucle. Ça, c'est le pire, c'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Fait que là, tu te vois assis, puis tout le temps, aller au tapis, se faire knocker, puis là, tu voyais sur RDS, gros knockout, tu sais. Puis là, c'est toi, tu sais, dans le fond, c'est pas moi qui venais d'assommer l'autre. Ah non, gros, puis ils en mettent de la sauce, big, ils foutent du gravy partout, man, ils mettent de la sauce. Je te garantis. J'ai eu de la misère à vivre avec ça, beaucoup, là. OK. Puis encore aujourd'hui, je te dirais que ça me fait quand même quelque chose, tu sais. Je vais très bien, je vis bien avec ça aujourd'hui, j'ai accepté ça, mais ça reste que c'est une petite zone sensible, il y a une cicatrice quand même. Mais je sais pas pour toi, mais j'aimerais savoir sur quelle corde que ça vient toucher, parce que tu me dis, j'ai de la misère à accepter, j'ai de la misère à comme, tu sais, je le processe encore. On sent que c'est pas très digéré, mais quelle corde que ça vient toucher, tu sais, est-ce que c'est... Tu sais, comme je te dis, est-ce que c'est vraiment de l'orgueil? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est au niveau de ta performance sportive? C'est l'image de soi, tu sais, l'image de soi, la confiance. Je pense que c'est ton identité, tu sais, c'est comme ta personne. Puis là, moi, je m'identifiais beaucoup. J'ai construit un peu ma vie à travers la boxe. Ça fait que c'est comme de perdre. Puis en plus de dire, j'annonce ma retraite, j'ai refait un autre combat après, là, parce que pour finir sur une note positive, mais encore là, ils m'ont fait venir un Mexicain, genre, que j'ai knocké au premier round, puis j'ai rien contre les Mexicains. Fais ça quick. C'est ça. Genre, toi, on t'amène pour te faire péter, genre. C'est quasiment ça. Juste pour finir sur une bonne note, mettons. Puis tu sais, le gars, je veux dire, il était out of shape. Je me demandais s'il n'avait pas fait son
son camp d'entraînement, genre au dépanneur, au casse-croûte à côté chez eux. Là. Mais tu sais, au-delà de tout ça, c'est juste que, tu sais, moi, il a fallu qu'après ça, tu sais, vraiment que je me repositionne puis je vois c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Tu sais, après la boxe, c'est quoi ma vie, là? Comment tu t'es senti, mettons, au moment que tu t'es dit justement, aïe, ok, la boxe est finie, mon identité est plus tant là. Ouais. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu étais en mode comme, bon, ben, je me reconstruis, je recommence des nouveaux projets, ou tu étais comme, je me refais un peu cette situation? En tout cas, on a parlé un peu déjà, mais j'ai eu des gros problèmes de consommation. J'ai eu de la misère à faire face, justement, aux émotions, à mes sentiments, à ce que je ressentais. Ça fait que je tombais encore plus deep dans l'alcool, la drogue. Puis ça a duré quand même un certain temps. Là. Puis c'est ça, dans le fond, moi, c'est comme si j'ai fait beaucoup de fuites. Puis là, je me dis, je vais me rebattre. Puis tu sais, j'essaie de me convaincre. Puis tu sais, j'étais dans un monde un peu parallèle. Là. J'étais pas dans la réalité. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, avec tout ça, est-ce que... Question conne, pas de tailleur. Mais la boxe fait encore partie de ta vie, on s'entend. Toujours. Puis je le sais. Pour ceux, gars à la maison qui connaissent pas Eric, en fait, il est vraiment impliqué dans la communauté à Québec. Fait que, au niveau des jeunes, beaucoup. Puis ça, je trouve ça sick que tu as une vision d'avoir une espèce de relève. Parce que tu vois les gars de Saint-Pédis, tu sais, un peu plus d'un ghetto, c'est ça. Puis que tu les amènes à s'éloigner un peu des mauvaises fréquentations, des mauvaises ça. Fait que, je trouve ça vraiment nice, man. Mais en fait, ma question, c'était, tu sais, t'es impliqué quand même dans le box. Est-ce que, en ce moment, genre, t'as-tu des projets pour, tu sais, whatever it is, avec la communauté face à la boxe, ou tu veux juste comme ramener tout ensemble puis juste avoir une belle perspective de ça, puis juste comme... Je te dirais que maintenant, tu sais, je fais confiance à la vie, tu sais, puis tout est en train de se placer. Tu sais, avant, j'avais des idées de grandeur, tu sais, j'allais faire ça, Puis, tu sais, je me suis rendu compte que finalement, tout se place, tu sais, en temps, genre. Puis, tu sais, ça sert à rien non plus, tu sais. Oui, d'avoir des projets, j'en ai. Oui, je coach ces jeunes-là. Mais tu sais, je vais étape par étape. J'en ai 2 qui sont champions du Québec en ce moment. Tu sais, on les entraîne. Eux autres aussi, ils vont vivre... Eux autres aussi, ils vont vivre des défaites. Puis ils vont vivre des réussites aussi. Puis je veux les accompagner là-dedans. C'est sûr que, tu sais, pour ce qui est comme... là, je m'associe aussi avec 24 heures chrono. Je sais pas si vous connaissez, qu'avec Briguel, qui lui, dans le fond, c'est plus pour les nouveaux arrivants, justement, les jeunes... des quartiers, justement, Marie de l'Incarnation, les HLM, tout ça. Puis l'école Vanier, beaucoup aussi, qui a beaucoup d'immigration. Qu'on essaie de faire des activités pour les initier à différents sports, justement, au Québec, comme le hockey, tout ça. Puis moi, je veux m'impliquer avec lui pour aller chercher aussi un peu plus d'argent, puis parce que je trouve que, tu sais, c'est sur le terrain qu'on peut aider le plus. Puis, absolument. Puis, je veux dire, la police aussi, tu sais, comme j'aimerais ça éventuellement que la police se rapproche des communautés en faisant des activités comme peut-être même une activité de boxe, c'est qu'on jumelle un jeune avec un policier, fait un entraînement de boxe ou des trucs du genre. Which is nice quand même, je pense que... C'est sûr que si tu me donnes l'opportunité de me battre avec un policier, I might be down. Non, mais I might be down. Honnêtement, je suis pas un grand fan de police. La raison, c'est parce que, tu sais, je veux pas disser les policiers. Je pense que il y a eu beaucoup de profilage. Puis, tu sais, j'ai été sûrement toi aussi, tu as été victime de. Fait je pense, je veux pas mettre ça dans une catégorie générale, mais en tout cas, bref, c'est une parenthèse, anyways. Mais c'est de se rapprocher, je pense, c'est de vivre ensemble. Tu sais, à un moment donné, justement, je veux être là. Tu sais, comme l'élément qui va aider à ce que ça se règle au lieu, tu sais, de juste dire de la merde ou chialer. Qu'est-ce qui est cool, c'est que moi, je pense que aussi, tu sais, les jeunes que tu coaches, aussi, je pense qu'il devient un peu un father figure. Je pense que c'est une espèce de role model, tu sais, ils savent ta carrière, ils voient comment que, tu sais, fait que je pense que c'est important de ton bord d'assurer l'espèce de la survie de cette relation-là, parce que dès que, exemple, eux, ils sortent de ça, il y a quoi après, tu sais. Je pense que tu peux jouer un rôle très important, puis dans le développement aussi de l'adolescent et de la personne. Clairement. Which is fucking important. Fait que tu sais, des gars qui sont dans le struggle ou whatever, que les parents sont pas absents, les parents sont absents, les parents sont pas là, que toi, tu viens assurer un certain rôle. Je pense que assurément. Puis moi-même, mon père était absent quand j'étais plus jeune.
Fait que, tu sais, c'est des modèles, tu sais, je veux dire, moi, je me suis identifié beaucoup aux Noirs américains. Tu sais, ici, parce que je suis né quand même en 1981. Il y a 81! Il y a longtemps déjà. On est loin de nous autres, hein? Qu'est-ce qu'on est loin, man? Ça fait que c'est pour ça 98, tu vois? Ça fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, moi, j'avais pas vraiment de modèle ici, tu sais, il y avait quelques modèles, mais tu sais, c'était pas des figures influentes, exactement. Ouais. Que, tu sais, moi, ça a commencé avec Mohamed Ali, Mike Tyson, tu sais, que j'ai vu, puis là, c'est comme ça. des grands, en tout cas. Ouais, quand même. T'as mis à bord Est-ce que tu t'es réfugié dans le box à cause de ça? Genre, je pense que oui, honnêtement, mon gars, parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je suis un petit gars extrêmement sportif, mais j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey à Québec, puis à Beauport, Charlebourg, puis, mon gars, la remarque que je recevais le plus souvent, c'était le N-word, tu sais, je l'ai entendu et réentendu. Et réentendu sans arrêt. Fucking N-word. Fait que au hockey, c'était incroyable. Incroyable. Même des parents, c'est déjà arrivé que un parent de mon équipe, tu sais, c'est pas même pas une équipe adverse, c'est mon équipe. Le père vient voir, il dit hey, savais-tu que le hockey, c'était pas fait pour les petits hits comme toi? Je pense j'aimerais vraiment poser ça, en fait. Comment vous filez à propos du N-word? Parce que moi, je suis une personne qui s'en crisse pas mal. Puis si quelqu'un... Il y a eu des situations, man, il y a un gars qui m'a dit, man, je te jure, là, j'étais à DJB avec mon ex, man. Il me dit, d'habitude, j'aime pas les noirs, mais toi, je t'aime. J'ai tellement ri, puis je me dis, t'es tellement inéduqué, t'es stupide. Ben, mais comment vous filez par rapport à ça? Parce que moi, ça me questionne. Honnêtement, ça dépend, parce que je pense que à un certain point, comme tu l'as dit, il y a un certain manque d'éducation. Tu sais, c'est... Marc, I love you, bro. Mais mon point est que, tu sais, souvent, c'est que c'est créé dans les habitudes. Tu sais, from way back, mettons, dire, c'est un plan de... c'est ça. C'est rendu tellement inculqué là-dedans. Puis je pense que de notre part, c'est d'en juger aussi, de se dire comme, OK, genre, est-ce que la façon qu'il a dit, l'intention était bonne ou mauvaise? Puis rendu là, après ça, c'est ça, tu gères mieux la situation par rapport à ça. Tu sais, là, quand quelqu'un... Moi, en tout cas, je te dirais pas ça, mettons, si j'avais... Non, c'est sûr. Mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais quoi, moi, j'ai été élevé tellement dans une époque, si on peut dire, où ce que c'était régulier. Tu sais, c'était un mot que j'entendais régulièrement. Mais régulièrement, pas tous les jours, mais tu sais, souvent quand même. Dans différentes situations, je me rappelle très bien que mon ami qui habitait en arrière de chez nous, quand j'étais jeune, et moi, à un moment donné, on jouait ensemble, il disait tu veux-tu venir coucher chez nous? Mais tu sais, comme quand t'es kid. Puis son père, en tout cas, il me dit finalement, je sais pas si tu vas pouvoir parce que mon père aime pas les noirs. Mais tu sais, en même temps, puis les filles aussi, tu rencontres une fille, moi, je sais pas, la fille, elle aime pas trop les blacks ou quelque chose. Mais tu sais, ça, c'est des choses qui sont arrivées. Mais tu sais, par rapport au N-word, vraiment N-word, moi, personnellement, on dirait que c'est une nouvelle réalité. Les nouvelles générations, ils veulent pas le mentionner. Je sais que Webster, qui est un de mes amis à l'NBI, lui a quand même une très bonne théorie par rapport à ça pour dire de ne pas mentionner ce mot-là, puis que le pourquoi, puis que je trouve que c'est très, très plausible ce qu'il dit, c'est très intelligent. Mais moi, personnellement, on dirait que je suis un peu comme ce que tu as dit. Ça dépend du contexte. Ma tante l'a déjà sorti en plein souper en parlant de mon oncle. Toi, tes plans de... Sauf que, tu sais, puis moi, je suis assis à la table, puis je regarde, salut ma tante, parce que... Yes. Mais en même temps, on a ri de ça, on a ri. Puis tu sais, je sais que c'était pas malfaisant, c'était pas pour être méchant, c'est comme... C'est une expression que les gens utilisent, mais sans penser des fois. C'est ça. Mais... c'est ça. Regarde, c'est peut-être encore là. Est-ce que c'est de la conscientisation? Est-ce que, tu sais, moi, je fais attention à ça parce que je sais qu'il y a des gens qui c'est pas pour mal faire, mais, tu sais, c'est... Est-ce que tu penses qu'à un certain... Mettons au point qu'on est rendu, est-ce que tu penses que ça vaut la peine de mettre de l'énergie là-dessus pour conscientiser le monde de pas le dire? Ou rendu là, c'est juste, c'est tel que tel, on l'accepte et on laisse ça de même, genre? C'est une bonne question, c'est une très bonne question, mais moi, je suis du genre à parler juste d'en parler comme on fait là. Je pense que c'est les gens rendus là, c'est eux autres même aussi qui sont capables de faire une propre introspection puis de dire moi, je le dirai plus. Mais si la personne continue à le dire après un certain temps, mais là,
c'est peut-être parce que, je veux dire, si tu t'en fous. Ouais. Big, justement, man, j'ai un client. Non, pas un client. Je travaillais sur Miran, dans le fond, à la shop. Ben, tu sais où? Puis il y a un gars qui se faisait couper les cheveux. Puis j'étais en face de lui, exactement à la même distance. Puis le gars, il dit ouais, mais moi, ma grand-mère, dans sa tête, c'est correct, là. Genre, c'est des nègres, là. Puis tout. Puis là, je l'ai tellement pris personnel, man. Puis je l'ai regardé, je fais ouais, mais c'est correct. Elle dit ouais, mais elle le dit tout le temps. Fait que tu sais, pour elle, c'est comme normal. Ouais, de dire ce mot-là. Fait qu'elle, elle voyait pas le fait de. Puis lui aussi, il voyait pas comme. Non. Puis je l'ai regardé, mais j'ai dit ouais, mais t'as raison, tous les blancs, c'est des pédophiles, dans le fond. Il était même, mais là, t'as pas le droit de dire ça. Je suis comme, mais Chris, pourquoi tu t'avancerais l'idée, est-ce que c'est correct de le dire parce que ta grand-mère. Tu sais, j'étais, hey man, ça m'a tellement insulté, parenthèse, mais en tout cas, je suis encore un peu en crise de ça, là. Je suis fâché. Non, mais moi, personnellement, par rapport à tout ça, pour vrai, autant avant, j'étais, regarde, moi, j'ai un chandail de Malcolm X, j'ai Rosa Parks, j'ai Martin Luther King, j'ai plusieurs personnages noirs de tatoués qui ont marqué l'histoire, puis qui ont aidé à la cause des Noirs. Mais aujourd'hui, autant que j'étais comme défenseur, qu'aujourd'hui, j'essaie de faire plus la part des choses quand même. Parce que, bon, ma mère est québécoise, mon père est africain, mais aussi parce que je pense que des fois, ça peut aller trop d'un bord ou trop de l'autre. Tu sais, à un moment donné, il faut faire attention. Tu sais ce qui me fait chier, man? C'est les gens qui... Puis je veux pas généraliser, je veux pas mettre ça dans une catégorie, mais... Les Caucasiens qui me disent « Tu ne devrais pas te faire dire ça. » Puis je suis comme « C'est même pas ton problème à toi. Pourquoi tu te mêles de mes shit? » Exact. C'est ça. Bref. Mais by the way, tes tatous, est-ce que... j'avais une question en fait pour ça. Tu sais, moi, je suis tatoué de la tête aux pieds. Puis il y en a qui ont des meanings qui sont très précis. Mais tantôt, tu m'as parlé de ton sober life. J'aimerais ça revenir là-dessus tantôt. Mais est-ce que tes tatous ont tous un meaning? Parce que tu sais... T'as du monde qui représente beaucoup de Black History sur toi. Exact. Mais est-ce que ça a tout un meaning? Est-ce que c'est des choses que tu as traversées dans ta vie? Traversées ou des signes, des trucs qui me représentent aussi à quelque part ou à un certain moment précis. Mais oui, ça veut tout dire quelque chose. Puis le Sober Life, dans le fond, on en a parlé un peu tantôt là, quand ça filmait pas, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus, dans le fond. Parce que... Ben, c'est ça. Ben, comme je disais tantôt, dans le fond, à un certain moment de ma vie, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème majeur. Mais peut-être que je le savais déjà avant, peut-être. Mais parce que la consommation d'alcool, des drogues, est arrivée quand même début vingtaine, même plus jeune, peut-être adolescence, sauf occasionnellement. Puis, à un moment donné, en vieillissant, en étant un peu plus connu avec la boxe, tout ça, là, puis là, j'ai focusé, je sais pas pourquoi, beaucoup sur le party, là, faire la fête. Puis, which I think is kind of normal. C'est ça, aussi, c'est ça. Puis avec, c'est ça, des grosses réussites, des gros combats, des fois, que tu vis des gros hype, là, tu tombes un peu dans la boisson, faire le party fort. Puis là, ça s'est mis à prendre un peu trop de place avec du recul aujourd'hui. Puis là, justement, j'ai commencé à déraper, mais je me remettais tout le temps à droite quand j'avais une annonce de combat. Jusqu'à temps que là, j'aille des grosses défaites, puis que je me réfugie un peu derrière ça. Puis quand c'est devenu trop présent, puis que c'est devenu un problème majeur, ben j'ai décidé justement de dire, regarde, j'ai mis un genou à terre. Puis j'ai commencé à penser à devenir sobre, puis à aller vers la sobriété. Puis c'est comme ça que la sobriété a commencé. Puis moi, quand justement, là, je te fais un résumé très rapide, mais j'ai pensé m'enlever la vie aussi. Puis tout ça était relié à mes problèmes de consommation, c'était ça, problèmes d'argent. Où est-ce qu'on je me demandais comment ça a joué sur ta santé mentale, dans le fond. C'est ça, je veux savoir, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Ben, la santé mentale, c'est incroyable. Dans le sens que, moi, ma consommation, là, c'est beaucoup la cocaïne. Là, c'est que, dans le fond, vers la fin, j'étais rendu à un 3,5 par jour, pratiquement. Ça fait... Par jour? Par jour. J'avais pas caché ça dans le j'avais pas. J'avais pas caché ça dans je te promets. On parle d'un 400$ ou à peu près par jour, quasiment. Oh my God, man. Plus, en tout cas, d'autres choses des fois. Puis à un moment donné, quand j'avais plus d'argent, c'est rendu des speeds, des cochonneries, dans le fond. Puis, je faisais plus ça pour avoir du fun. Il n'y a plus de fun, zéro.
Puis justement, à un moment donné, comme quand t'es rendu trop addict, que je me considère comme un dépendant, tu sais, que là, ça t'en prend, mais là, je t'ai rendu à vouloir faire un peu d'autres, tu sais, comment faire de l'argent. C'est ça, pour payer ça. c'est tout le temps payer ça. Fait que là, ça t'amène steps, des fois à te tenir aussi avec du monde que normalement, tu ne serais pas tenu nécessité. Sûrement qu'après ça, tu vois plus la fin du tunnel. Fait que sûrement que plus, l'option de m'enlever la vie. Les cartes de crédit loadées, pas de blonde, les relations interpersonnelles, mon gars, qui sont quand même de la merde, là, tu sais. Puis je pense que c'est tough aussi de se sortir de ça. Puis je trouve ça inspirant beaucoup. Comment que, tu sais, tu prônes beaucoup le sober life. Puis je trouve ça crissement inspirant, avec man. Raison et tout, là. Ouais, fucking, genre, je respecte ça vraiment beaucoup. Ce que je trouve cool, justement, là-dedans, c'est que, tu sais, oui, tu le prônes, mais tu le prônes avec un bagage parce que tu l'as vécu, dans le fond. C'est sûr que l'approche est différente si, mettons, mon père me dit fais pas de drogue, fais pas ci, non, mais mon père on a jamais fait, blablabla. C'est comme la valeur de ton mot a moins d'importance versus quelqu'un qui a vraiment été dans les goulags big. C'est dans les goulags big, là. Exact, c'est comme plus aussi pour donner. Je dis pas aux gens de pas en faire, c'est pas ça. Ouais. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, tu vas peut-être avoir un warning ou tu vas avoir peut-être une lumière qui va s'allumer quand tu vas te rendre compte que l'histoire d'Éric, tu es en train de la reproduire toi-même. Ouais. Tu sais, la journée où tu vas dire, OK, ce qu'Éric parlait, peut-être durant le podcast ou ça, ben moi, c'est ça que je suis en train de faire aussi, dans le fond, ou que je m'isole, que je me cache, que j'ose pas en parler, que je me mets à moi-même. L'honnêteté envers soi-même, là, c'est incroyable. Tu sais, je te dis, là, avant de dire les choses aux autres, dis-toi là à toi-même. Moi, est-ce que moi, quand je me parle et je me regarde dans le miroir, c'est qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que je suis à l'aise avec ma consommation? Est-ce que je suis à l'aise avec la personne que je suis? Est-ce que quand j'ouvre justement mon compte bancaire, ça va-tu bien dans le compte? Justement, l'épisode d'avant, dans le fond, en tout cas, la semaine passée, on parlait de perception de soi. Perception de soi, exactement. Puis, je veux te poser la question, comment... Non, moi, OK. En fait, aujourd'hui, comment que tu te vois en tant que humain en général, ta perception de toi aujourd'hui, ton estime, tout, comment que ça va? Ben, c'est sûr que ça a monté énormément. Je te dirais que j'essaie d'être une meilleure personne à chaque jour. Je pense que plus tard, on en referait la même entrevue dans 5 ans, puis j'espère être encore plus loin. Sauf que maintenant, je pense, premièrement, je suis fier de moi, très fier, parce que pour mon plus gros combat, moi, que j'ai livré, c'est non seulement l'acceptation de soi-même, mais en plus, c'est justement la sobriété qui reste une journée à la fois, mais d'affiler les journées, de multiplier tout le temps. Comme je dis, win the day, gagner chaque journée. 100%. Mais pour moi, chaque journée est une victoire. Fait que c'est comme ça que je monte mon estime, parce que c'est à travers les victoires que souvent, que tu grandis. Je trouve ça incroyable, justement, que dans le fond, le combat, oui, il y a l'aspect physique de genre justement s'entraîner, fight en an, gagner des wins, mais il y a également l'aspect mental, financier, spirituellement aussi. Genre, everything is a fight, veux pas. Puis de comprendre que, justement, dans ce whole journey, tu vas avoir des défaites, des victoires, autant justement en boxe, autant dans la vie en général. C'est quelque chose que je veux ajouter à ça, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je me battais contre la vie, dans le sens, c'est comme si... OK. Non, mais... Mon âme était pas prêt à ça, pas en tout. Contre la vie, big. Au lieu de me battre avec elle, tu comprends-tu? C'est comme si, admettons, t'arrives, tu dis... Moi, mon but maintenant, c'est de me battre avec la vie et d'aider d'autres personnes qui sont peut-être souffrantes. Puis c'est pour ça que je suis ici, je pense aujourd'hui, jusqu'à un certain point, c'est pouvoir aider d'autres gens. Puis, moi, je suis dans les narcotiques anonymes. Puis, à un moment donné, la 12e étape, parce qu'en plus, c'est divisé quasiment comme 12 rondes, c'est 12 étapes. Comment ça fonctionne, ça, les narcotiques anonymes? Non, c'est des meetings. Moi, je fais des meetings 1 à 2 fois par semaine. Il y en a qui en font à chaque jour. Moi, ça dépend de chacun. Ça dépend de ton besoin. C'est comme aller à l'église un peu. Mais, moi, pour me ressourcer 1 fois à 2 fois par semaine, puis, on a des lectures quotidiennes. On a une façon, aussi, t'adoptes un mode de vie à travers ça.
qui est la sobriété, mais qui t'amène aussi à avoir un éveil spirituel, à avoir une façon aussi de percevoir ton estime de soi. Il y a plein de facettes, tu sais. Puis moi, je me considère comme un débutant, tu sais, dans quasiment un je peux pas dire apprenti, mais un nouveau dans le mouvement, même si j'ai 3 ans et 8 mois d'abstinence puis de sobriété. 3 ans et 8 mois? Ouais. C'est ça. Ouais. 3 ans et 8 mois, abstinence totale? Total. God damn! Puis penses-tu que justement là tu parlais d'éveil spirituel, penses-tu que la spiritualité a une corrélation avec les décisions d'être sober aussi? Je pense que la spiritualité vient juste te renforcer, mais c'est sûr qu'il y a une corrélation directe. T'sais, c'est sûr que pour moi, aujourd'hui, si je suis capable de maintenir ce vie-là puis ce mode de vie-là, c'est grâce à la spiritualité. Puis de m'accrocher parce que je crois qu'une force supérieure, on appelle sa puissance supérieure, c'est pas nécessairement... Il y en a pour qui ça va être Jésus, il y en a qui ça va être, il va y avoir différents noms, mais pour moi, c'est une puissance supérieure que c'est mon Dieu à moi qui m'accompagne, qui me permet de m'envoyer des signes au quotidien de la vie pour avancer, puis des outils pour justement pas tomber dans certains pièges que la vie peut m'amener sans que justement, pareil, que je sois contre elle, mais que je comprenne. T'sais. Mais est-ce que tu penses que... Excuse-moi de te couper, man. Est-ce que tu penses que... Tu sais, souvent, je trouve que à la base, tu vas toujours compenser. Fait que si tu fais pas ça, tu vas remplacer quelque chose par... Mais est-ce que tu crois que la spiritualité va être une manière saine de compenser pour quelque chose que tu as un manque de... Tu sais, mettons, tu veux pas consommer, mais tu vas te réfugier dans quelque chose qui va t'amener du bon. Fait que... Ben en même temps, je dis pas ça pour dénigrer le fait que... Mais, tu sais, je vais prendre un exemple. Moi, je veux remplacer l'alcool par le moche. Je fais des microdoses de moche. Ça genre, en plus, c'est médicalement parlant, c'est... Il y a des études là-dessus, puis c'est sur l'anxiété, addiction, whatever. Puis quand j'en prends, ça me tente. Quand j'en ai une dans le corps, je veux pas boire pantoute, tu comprends? Ouais, je comprends. Mais je me réfugie dans ça. Fait que je pense... Est-ce que... La question, en fait, c'est... Est-ce que tu penses que dans votre méthode de Narcotiques Anonymes est d'apporter aussi la spiritualité pour avoir un certain éveil, mais aussi pour compenser du fait que comme tu lâches ça, mais tu le remplaces par quelque chose de bien. Ouais, de bien, mais aussi d'aller chercher sa pleine conscience. En fond, d'être conscient, puis d'être beaucoup dans la... On dit souvent ça, dans la gratitude. C'est comme... C'est important, ça. Extrêmement important. Puis tu sais, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Tu sais, comme moi, je me dis, dans le fond, j'avais quoi à me plaindre, man? Tu sais, j'étais un gars, je me suis 6 pieds 3, j'étais en forme, tu sais, je parais bien, j'ai pas de problème, tu sais, à m'exprimer, tout ça, il me manque pas un bras. Tu sais, pourquoi que dans le fond, tu sais, j'étais pas dans l'acceptation, dans la gratitude, justement, puis à ce moment-là. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, de compenser, moi, tu vois, c'est le sport, tu sais, aujourd'hui, j'ai compensé ma consommation avec la course. Ça fait que, tu sais, oui, tu vas aller chercher d'autres choses, mais ça va être, aujourd'hui, ça va être des trucs qui vont être positifs au lieu de me détruire, tu sais. Ça va être de me construire au lieu de me détruire pour faire face, justement. Tu sais, puis comme j'ai écouté à un moment donné, c'est Devin Steele, c'est un ancien joueur de la NFL. Puis lui, ce qu'il disait, c'est, avant, je m'entraînais pour le football, pour, admettons, ramasser des gars sur le terrain, puis tout ça, puis être fort. Mais aujourd'hui, je m'entraîne pour être fort dans la vie, pour vivre. Je m'entraîne pour avancer dans la vie. Puis moi, c'est la même chose. Mais c'est ça, c'est que du moment que justement tu commences à mettre une discipline, dans le fond, là, c'est sûr que le sport veut pas, la discipline est impliquée, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Si tu vas être bon dans ton sport, t'es discipliné. Mais... Puis c'est agir, man. C'est agir. Exact. Les gens, là, puis ça me fait halluciner maintenant de nos jours, là, je suis plus capable de ça, c'est de voir mettons, du monde qui mettent des belles quotes, là, genre la vie aujourd'hui, tu sais, mais pourquoi que vous autres, tu sais, au lieu de mettre les belles images puis tout, tu sais, agis, fais-le. Tu sais, puis à la limite, je vais trouver ça plus nice que tu fasses et que tu mettes une photo de toi qui a fait telle ou telle affaire, exactement, que la personne qui nous met
une image avec un beau coucher de soleil, genre quelque chose. Exactement. En parlant d'agir, man, je pense que nous, on n'a pas agi. Tu l'as-tu vu monter à Québec les marches? Les marches, man. Ouais. Je pense que ça fait 1 an, on dit faut qu'on fasse les marches du Cap-Blanc. Ah, tu vois. Nous, je le vois courir, puis j'ai dit, oh, yeah. On dit, ben oui, on va le faire, big. On l'a jamais fait, man. On l'a jamais fait, esti. Mais tu sais, comme. Mais je pense que on s'écrit, man. Ben oui, mais ça va me faire plaisir. Puis, on va tu sais, comme documenter pour fêter mes années de sobriété, maintenant, à mes 2 ans, j'ai décidé de faire le tour de l'île d'Orléans. À course. À course. Ça m'a pris 9 heures. C'est 67 km. Puis. Big, je Les gars, cours c'est plus 15 minutes sur le tapis, je Bro, crie, man. C'est plus qu'un marathon. Ah ouais, c'est un ultra-marathon. Puis je le fais, dans le fond, là, je l'ai fait l'année passée aussi, puis j'ai décidé de le faire à chaque année. Puis cette année, d'ailleurs, je vais faire ça pour ramasser de l'argent pour 24 heures chrono. C'est quoi ton pace? Ben, mon pace, c'est pas, tu sais, c'est je peux genre, pas faire sac. Non, c'est non, quoi, non. du C'est 7? du 7, ouais, c'est du 7-8. Okay. Tu sais, mais pareil, tu sais, c'est de suivre une cadence. Je te mentirais pas que des fois, je marche une petite affaire, des fois, je vais plus vite. Mental, ça, mais c'est mental Hein? à fond. Puis il y a une préparation. Comme là, je fais le demi-marathon le 7 mai prochain. Tu le fais et tout, man? Tu pèses combien? de Lévis. Ah, that's ouais, it. Lévis. Tu pèses combien, Bao? Live, là, Ouais. 288. God damn, man, le gars, il est big! Ouais, mais tu je vais cours. dropper un peu, man. Tes knees L'année sont, passée- tes knees sont chill, genre, tes genoux sont... Ouais, tout est tes bon. ouais, Ouais, ok. Là, mettons, le parenthèse, là, tu manges combien de protéines, mettons, Yeah, pour garder tes ouais, 280? C'est quoi tes macros? Non, mais pour vrai, il faut juste. Là, moi, mon autre addiction qu'il faut que je slack un peu, c'est les petits biscuits de Tim Hortons. Comme si ça allait changer de coin rendu là, mec, man. Tu dois manger du 5 calories, man. Pour vrai, tu sais, mais j'ai une bonne fourchette, là, mais c'est juste que, tu sais, mon poids, je pense que je suis vraiment naturel, tu sais, parce que je prends rien, tu sais, je prends même pas de protéines, je cours, je mange, tu sais, à ma faim, puis avec... je me mange du poulet, mais tu sais, je suis pas un gars qui fait des diètes strictes. Je l'ai fait quand je boxais. Ouais. Puis aujourd'hui, regarde, tu sais, Parce que t'avais je pas le profite choix, de la je vie, pense. j'ai faim, je veux manger telle affaire, je le mange, tu sais, mais je sais que de toute façon, je vais aller courir comme, tu sais, aujourd'hui, je suis allé courir. 67 kilos, Ben, man. c'est ça, puis là, c'est une préparation. Là, je commence à augmenter mes distances. Là, je fais quand même souvent des 5, mais là, la fin de semaine, je fais 1,15. Là, mettons, la semaine prochaine, je vais commencer à monter à un petit peu plus. Je fais le tour du lac Beauport, je fais 2-3 tours. Puis les marches du Cap-Blanc, ça m'aide beaucoup pour les intervalles. Je fais mes intervalles dans les marches, puis ça me renforce les cuisses, justement, parce que c'est fou, là. Comme je disais tantôt, j'ai toujours voulu boxer. Ouais. Je pense que... En fait, je pense... Tu sais, je dis ça là, puis c'est pas un shit de caméra ou whatever. Mais j'aime... En plus, on s'avait parlé un peu de... Tu sais, quand t'étais à l'ancienne Red, là, avec ton gym tout. Ouais. Puis je vois mes amis boxer, mais je pense que j'aimerais vraiment ça, essayer, parce que je pense que ça m'aiderait à développer, mettons, ma discipline mentale. Ouais. Puis je suis un gars de sport de groupe. Mais tout ce qui est one-on-one, genre, je sais avec le père Achon, justement, ailleurs, qui est mon meilleur ami, mais tout ce qui est one-on-one, j'ai vraiment de la difficulté parce que dès que... Moi, je suis une personne qui se ressource vraiment avec l'énergie des gens. Ouais. Mais dès que je suis, moi, avec moi-même, fait genre, dans un ring, gros, c'est ça, tu me joues dans la tête. Je ne suis pas apte à contrôler ma tête à ce point-là. Mais j'aimerais ça, développer ça, puis aussi taper dans un sac. Ouais, en tout cas, ça défoule. J'habite à côté du Nordique, big. À côté, big. Okay. Côté, c'est-tu cher ou ça coûte combien? Bon, on va s'en reparler. J'écris ça. Ouais, c'est ça. J'écris ça. Ouais. Mais, OK, je suis quand même... Ah ouais, man, fait gros, 67 kilos, man, tu penses? Ouais, 67 kilos. Mais tu sais, puis c'est qui? C'est David Goggins, je sais pas si vous savez c'est qui. C'est un fucked up, ce gars-là, man. Incroyable. Puis lui, justement, il parle de la santé mentale, il parle justement, tu sais, la dépression, il fait une dépression. Moi, clairement, j'ai fait une dépression aussi. Puis c'est justement de comment tu je pense que la force est en toi, man. Puis comment tu travailles, puis que tu fais... Qu'est-ce que tu fais pour, justement, t'en sortir? Puis comme, tu sais, il y a un dicton qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », mais tabarnouche, le monde ne sont pas prêts à s'aider. Ils veulent pas rien faire. Ils font pas d'action pour s'aider. C'est comme s'ils veulent que ça vienne... Tu sais, tout seul, c'est comme la pensée magique. Ah, ben, je veux m'aider. Ben, OK, tu sais, ça me sonne même. Exactement. C'est comme... Comment mettons, tu l'as dit que tu as eu ta période dépressive. Dépressive. Puis, comment tu t'es sorti de là, veux pas. Tu sais, je pense que c'est pas... Je pense pas comme justement... Oui, tu peux prendre la décision mais je pense pas que ça arrive du jour au lendemain. Et voilà. C'est un processus, mon gars. C'est un processus.
comme ma sobriété, ma façon, tu sais, puis même, tu sais, j'ai un éveil spirituel, tout comme j'ai dit, mais c'est un processus, c'est brique par brique, c'est un pas à la fois, une journée à la fois. C'était quoi tes étapes, mettons? Comment tu t'es pris? Ben, la première étape, mon gars, c'est très, très simple. Très simple. C'est de s'avouer qu'on a un problème. Je pense que le podcast, il arrêterait là, man. Regarde, on a fait overall. Regarde, c'est merci aussi d'être simple venu, man. C'est quoi? C'est aussi simple que ça. C'est d'arrêter d'être dans le déni, man. Puis d'arrêter de faire face. Puis d'arrêter de dire ah, ben ouais, mais les autres, mais moi, je suis correct, moi aussi. Puis parce que, tu sais quoi, je suis capable de le dire parce que je suis passé par là. Puis, regarde, je faisais 1 gramme de poudre. Ah, c'est pas grave, si ça. Puis là, à un moment donné, c'est pas grave, juste avec eux autres. Une fois de temps en temps. Puis, tu sais, je cachais les affaires. Puis tout. Mais la journée où ce que tu dis. Juste que tu caches les shit, tu sais que t'es dans une sphère qui est pas tant nice. Puis on a parlé aussi, les réseaux sociaux, c'est facile de cacher qui t'es vraiment à travers ça. Easy, là. Tu sais, je peux avoir l'air d'un king, un gars. Je pourrais arriver puis même avoir l'air d'un gars qui est multimillionnaire. Je m'en vais à telle place, je me prends en photo à telle place. Je vois un char, je prends en photo à côté du char. Je prends des filtres ici, je me mets une face ici, quasiment d'un gars qui est frais, genre. Moi, je vais faire un voyage à Dubaï, man, puis je m'en vais prendre des photos avec des fucking genre trop luxueux pour moi. Faut au moins que tu mettes un filtre. Un filtre. Mais tu sais, à cette heure, c'est rendu. Hier, je sais pas ce que j'ai vu ça. Ça a l'air à te déranger, les filtres. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Même affaire. Hier, j'étais à la télé avec des amis, ok, puis là, on était une petite gang de filles, ils chillaient pis tout. Kev était avec mon ami Frank et 4 filles. J'ai vu ta story, ouais, vas-y. T'as vu, hein, ouais? Bon, le point est que, à un moment donné, justement, ça va être bête dans le blab. Là, les filles commencent à sortir leur sel. D'ailleurs, je vous en hein, vous voyez ça, là, regarde, c'est pas. Puis là, ils sortent leur sel en an. Ils disent, bon, t'as-tu mis le filtre? Là, je dis, regarde, j'étais comme, de quoi mettre un filtre, genre, non? Là, c'était comme, ah, mais non, ça nous prend ça, non? J'étais comme, waouh! Ouais, tout le temps, mais tu sais quoi, puis. Pourtant, ma blonde est merveilleuse, elle est super belle, je l'adore, puis tu sais, j'ai absolument aucun négatif à dire, mais pour elle aussi, ça lui prend un petit fil quand elle prend une photo. Puis il y a plein de filles comme ça que, tu sais, c'est le fameux je pense que fil. ça touche ton self-esteem rendu là, parce que, tu sais, même moi, là, je prends un selfie, je connais mes angles. Si je hit pas mes angles, je suis en tabarnak, fait que tu sais, je pense qu'un filtre va camoufler plein de shit, mais... Ben ouais, mais regarde, je suis pas plus sain que le pape. Ça m'est arrivé, tu sais, c'est certain d'utiliser des filtres, mais quand même, ça reste qu'il y a je dirais qu'il y a des catégories de filtres, là. Tu sais, quand c'est rendu... Le premier, t'as genre les ongles. Le deuxième, t'as le filtre. Le troisième, Photoshop, man. Tu sais, quand t'es rendu, tu reconnais plus la personne, là, tu sais, c'est comme... Tabarnak, je suis choqué. On va se dire qu'on a tous des noms en tête, hein? Ouais. Mais ça me fait chier un peu les réseaux. T'as raison, man. Bah ouais, la perception, genre, tu pourrais fake all the way, puis le monde va voir de quoi d'autre. Puis je pense que j'aimerais ça, en fait. Je dis ça, c'est un statement, mais je pense pas que c'est un statement. Je pense que ça devrait être normalisé. On voit beaucoup la façade des réseaux sociaux qui est très comme la belle affaire, puis tout, mais je pense que de sens-ci, moi, j'ai commencé à le faire. Tu sais, j'expose un peu plus mes côtés sombres, puis genre, j'en parle. Mais je pense qu'on devrait aussi, ces réseaux, dire que Chris, des fois, ça va pas, tabarnak, parce que personne n'est parfait. Puis, tu sais, tout le monde a des rough patchs, tout le monde est dans des lows, des highs. Fait, je pense que ça viendrait justement briser des patterns de romance inexistantes, même ces réseaux. Ça viendrait. Mais tu sais, comme moi maintenant, mes réseaux sociaux, je les utilise pour être le plus vrai possible, mais de passer un message vrai, mais un message de rétablissement. Tu sais, en fait, je vais pas mettre ma bouffe, mon pâté chinois, mes affaires, mais je te dis pas que ça arriverait pas, mais en général, comme je vais mettre l'autre matin, j'étais allé courir à 5h30 du matin, je l'avais vu puis j'ai mis tu sais, que je souris, tu sais, puis tout ce que je peux vous offrir aujourd'hui, c'est un sourire, mais je vous souhaite de passer une excellente journée. Ça fait la différence. Ça fait une différence. Vraiment. Carrément. Puis je pense que t'es conscient que ça peut faire une différence, mais des fois, man, ça se peut, le big, là, genre, nous, on se parle, puis des fois, genre, on est dans des lots, puis juste le fait, comme, hey, man, comment tu vas? Fait que, je pense que ton sourire fait une différence
pas mal plus qu'on le pense dans la journée de personne, honnêtement, moi, je trouve que ça devrait être ça, justement. Tu sais, oui, justement, c'est bien de montrer un grind en an, mais c'est de l'amener dans l'intention de, justement, check, je t'amène un lifestyle qui est vrai, qui est nécessaire, qui est positif. Fais-en ce que tu veux avec. Fais-en ce que tu veux avec, tu sais, rendu là. Puis comme je pense, c'est important de prendre cette plateforme-là, puis de savoir que, check, je t'apporte quelque chose. Sûrement, ça va t'aider à faire quelque chose avec ça, tu sais. C'est la motivation rendue là. Je pense que, genre, t'es about that. Puis, tu sais, même moi, genre, ça me motive, tu sais. Je vois tes shit passer. Puis, personnellement, ce qui me motive, en fait, c'est pas le fait d'aller bouger, parce que, tu sais, je bouge. Mais je pense que quand que je vois tes trucs, ça me motive d'être constant. Constant, merci. Puis d'être assidu à la tâche. Parce que, puis je suis content que tu dises ça, parce que j'étais un peu tanné à travers mes réseaux sociaux d'être la saveur du mois. C'est comme la saveur du mois. Non, mais comme j'ai vu ça parce que je m'en suis rendu compte avec, à un moment donné, j'avais une chronique à Moret, tu sais, à Choix, à Radio X. Puis ils m'ont comme, tu sais, bien, c'est la première fois que je parle de ça, mais ils m'ont comme utilisé pendant un certain temps durant la pandémie. On dirait juste pour amener du positif, puis après ça, boum, tu sais, j'ai jamais eu de nouvelles. Mais c'est comme, je me suis dit, OK, dans le fond, j'ai comme été un peu la saveur du mois, tu sais, comme ça a fait là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme, j'ai pas eu de comeback. Le message que tu a passé dans une mauvaise vague. On dirait. Puis, aujourd'hui, je me dis, regarde, moi, ça, je veux plus ça. Puis, moi, c'est d'être constant, même si ça énerve des... même si ça énerve des gens, tu sais, je me dis, mais crème, c'est pas grave, tu sais, aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est qu'ils peuvent se désabonner, ils peuvent m'enlever, mais, tu sais, moi, je veux rester constant dans mes affaires, puis je veux pas essayer de faire plaisir aux gens pour qu'ils aient qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, c'est comme, moi, c'est ça, puis ça va rester ça. Ça t'apporte sûrement une certaine fierté aussi, là, je pense que c'est gratifiant, man, d'être, ben, tu sais, OK, ma tête tabarnak, Pat. Je pense que le point que je veux amener, c'est que personnellement, moi, ça me fait du bien de me sentir constant. Fait que je pense que toi aussi, de projeter le message et d'être constant, je pense que c'est très valorisant aussi. Fait que très valorisant. Tu relates à ça. Puis comme je disais, c'est d'être honnête envers soi-même. Tu sais, moi, maintenant, mon plaisir de la vie puis ma fierté, c'est de dire, hey, aujourd'hui, je me suis levé à 5h15. J'étais allé courir. Tu te couches à 9h, mettons? Ouais. 9h, 9h30. Fait que, tu sais, c'est sûr, mais c'est ça. Puis, mais, tu sais, c'est sûr, là, je suis plus vieux aussi. Tu sais, j'ai fait des choix. Tu sais, je te dis pas qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'adore dormir big. Bon, mais tu vois. T'inquiète. Mais c'est justement, c'est un mode de vie qui s'est ancré, puis là, je commence à être de plus en plus solidifié. C'est comme mes bases, mettons, j'ai fait de mon salage comme une maison. Tu sais, là, ça s'en vient, là, c'est solide, là. Félicitations, Bado, man. Ah, merci, mon nice, très fort. Dans ta maison. Il vient de se reconstruire. Puis ça en lien, justement, encore là, avec la sobriété et le rétablissement, parce que, regarde, mon gars, je me suis fait poursuivre par la Banque de Montréal. Là, dans le fond, moi, j'avais... Ça allait pas, là. T'sais, dans le fond, j'avais des dettes. Je payais plus mes cartes. Là, j'étais rendu, genre, justement, c'est soit que je faisais faillite. Puis là, les huissiers venaient cogner chez nous. OK, M. Martel, on veut temps. Ça fait que, je vais être honnête avec toi, même si je vais cogner chez vous pour genre te demander de quoi, je te garantis que je vais pas te quitter, big. 285, gros. Le gars faisait sa job. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand même, tu sais, il y a eu des gens aussi qui m'ont aidé. Ça, je peux pas le nier. Tu sais, je suis pas du jour au lendemain que je t'en vais, OK, mais je claire une carte. Mais il y a des gens qui m'ont aidé. À partir de ce moment-là, il a fallu que je prenne justement des mesures pour rester dans cette ligne-là, puis tu sais, de pas non plus les décevoir. Imagine-toi, la personne t'éclaire une carte, finalement, paf, t'as rempli après, ou tu sais, puis l'autre, tu sais, c'est... Fait que le processus a commencé comme ça aussi. Tu sais, c'est plein d'éléments qui ont fait en sorte que j'ai décidé d'aller encore plus vers la sobriété, mais le travail sur soi, le travail sur soi-même, tu sais, là, après ça, OK, mais qu'est-ce qui fait que, man, je suis de même, que je suis rendu comme ça ou que j'ai besoin de consommer? Problème, exactement ça. C'est quoi la blessure? C'est de où ça vient? C'est de l'introspection à fond, ça, là. Puis, tu sais, ce qui gosse de l'introspection, selon, ben, je pense que tu vas être d'accord, c'est qu'il faut que tu fasses face à tes pensées, man. Il faut que tu fasses face à tout ton dark side. Il faut que tu l'assumes, puis il faut que tu le checkes en face, puis tu dis, Chris, je vais t'affronter, mon chien sale. Tu sais quoi? C'est que aussi, ça prend du temps. Les gens n'aiment pas ça, que ça prenne du temps. Ouais. Puis, il faut pas que, justement, faut pas que tu te projettes dans le temps, puis c'est là le moment présent aussi.
Mais là, je vais bien, mais il faut que je continue à aller bien. Je trouve des moyens, je m'entoure, l'entourage. Un jour à la fois, man. Exactement. Fait que, il n'y a pas de secret. Tu sais, des fois, le monde essaie de trouver des formules magiques, mais il n'y en a malheureusement pas, ou heureusement, il n'y en a pas. C'est qui les personnes dont tu t'es entouré? Tu sais, mettons, tu as besoin d'un support moral, émotionnel. Les personnes qui étaient à portée de main, qui ont fait en sorte que ça t'a aidé à cheminer, c'est-tu des gens proches de toi? Dans le sens, c'est des amis, c'est de la famille? Est-ce que... C'est des amis, de la famille. Mais moi, c'est sûr que de le dire publiquement que j'allais des problèmes de consommation, puis que d'en parler ouvertement, c'est sûr que là, ça a fait un ménage naturel aussi. Il y a bien des gens que ça les a confrontés, puis qui voulaient pas, tu sais, comme... On dirait que ça leur a fait peur. Puis en même temps, il y a d'autres personnes, mais tu sais, comme ma mère, que ça a donné un choc. Tu sais, elle s'attendait pas. Elle pensait que je faisais une dépression. Mais tu sais, c'est sûr que ma mère a toujours été là. Ça fait que, tu sais, c'est une personne qui m'a grandement aidé, qui m'a appelé en pleurant, puis tout ça. Mais aussi, j'ai eu des personnes, des fois, que je pensais pas que c'était des personnes qui allaient m'aider, mais qui m'ont aidé. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on s'imagine « Ah, telle personne va être là pour m'aider », puis finalement, non, c'est pas cette personne-là, pas en tout. Tu sais, des fois, même moi, j'ai aidé des personnes que c'est pas mes amis, mais je trouvais ça important de les aider quand même. Puis c'est comme, tu sais, la vie, des fois, il n'y a pas de... Man. En même temps, il n'y a aucun hasard non plus, là. Exactement je pense que, ça. justement, là, c'est ça, dès que tu commences à t'aligner, souvent, il arrive des gens, des situations, peu importe, que tu t'attends pas, mais que il fallait que ça arrive à ce moment-là. Il fallait que cette personne soit là à ce moment-là. L'importance même de bien s'entourer, on le mentionne souvent, là, l'importance, guys, à la maison, si jamais vous êtes dans le trouble, whatever, n'hésitez pas à aller chercher, que ça soit ta soeur, ta soeur, ton frère, whatever, man. Juste prenez le temps, puis observez beaucoup aussi qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des gens, il l'a dit, là, il y a du monde que tu penses pas qui sont là pour les bonnes raisons, puis whatever, mais c'est ça, mais au moins d'être conscient de ça, je pense que comme tu l'as dit tantôt, il y a une sélection naturelle qui se fait, puis c'est genre ceux qui sont là pour être là vont être là, puis ceux qui sont partis, sont partis. Direct. Tu sais, mon réseau social a tellement diminué. Avant, je pensais que je me tenais avec la ville de Québec au complet, là. Puis aujourd'hui, je me tiens, façon de parler, mais je parle à ma mère à chaque jour. J'ai ma blonde, j'ai mes chums, mettons, du secondaire, des chums, d'enfance, puis quelques autres chums, mais mon cercle qui est rendu très, très, très diminué. Au lieu as you fucking should, bro. As you should, man. Je pense que, en même temps, plus qu'on vieillit, je pense que tu mets tes priorités à la bonne place. Ouais. Puis ton cercle va diminuer, puis c'est vrai, man. Je pense que c'est important aussi d'avoir... Ben, en fait, ton cercle diminue. S'il diminue dans le mauvais sens, c'est pas tant nice, mais tu sais, tu t'enlignes dans une situation, dans une pensée, fait que je pense que ce que tu prônes reflète ton entourage aussi. Fait que c'est sûr que les gens qui sont dans ton entourage en ce moment, c'est des personnes qui sont amis très... viennent qui ont des enfants, des familles, fait que c'est sûr que là, tu peux pas avoir les mêmes habitudes de vie, clairement, là, mais c'est sûr aussi que... Sinon, parce que les réseaux... avec des kids. Non, mais il y en a quand même, qui le font, puis je te dirais que aussi, moi, je reçois beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de des personnes qui ont des problèmes, parce que vu que j'en parle ouvertement, que je suis sobre, puis que mais là, ils me demandent comment t'as fait. Mais comment j'ai fait, moi, ça veut pas dire que ça va être la même chose. Aussi, mais ce que je peux assurer, c'est que, genre, il y a des gens qui sont, il y a des organismes. Moi, je suis pas un organisme. Je peux te dire d'aller voir tel organisme pour que ça puisse t'aider, mais moi, j'en suis pas un. Puis l'autre chose, c'est les meetings, genre les narcotiques anonymes, les AA, ça dépend. Puis faire du sport, il y a différentes solutions, des fois, qui peuvent venir sans que tu ailles en thérapie. Là. Mais ça me questionne. Ça te tenterait pas de... Justement, on parle d'organisme, mais ça te tenterait pas de starter un... Fuck, c'est vrai, je suis plus dans la cam. On a le plan de groupe, c'est chill. Marc Sylvain. J'ai vu TikTok, j'ai fait yo. Ça te tenterait pas de starter, mettons, un OBNL de quoi, je sais pas? Oui, peut-être, éventuellement. Il n'y a rien qui m'empêche. Là, pour l'instant, en ce moment, je suis pas là. Je travaille, moi, pour la DPJ. Ça fait quand même... tu travailles pour la DPJ? ans. Ouais, je suis agent d'intervention pour la DPJ. Ça fait 13 ans.
Avant ça, j'ai déjà été agent correctionnel aussi. Mais là, je sais que ta chef gros, c'est sûr, gros. Tu te fais corriger pas mal, là. Assez vite, là, mettons. Mais, la DPJ, la DPJ, puis là, je suis rendu que je fais... c'est les visites supervisées, c'est les parents que leurs enfants ont été retirés de la famille, qui peuvent aller visiter leurs enfants. Je pense que tu viens de toucher une corde sensible Ah en ce ouais. moment, là. Ouais, mais je ne dirais pas que je suis un enfant de la DPJ, mais je vais dire que j'ai été, mettons, victime du système de la DPJ. Moi, je comprends. Puis moi, je pense... En fait, ce que je trouve désolant, c'est que étant jeune, étant dans cette situation-là, tu sais, tu ne comprends pas nécessairement tout ce qui se passe. Non, c'est sûr. Fait que moi, je me suis fait pitcher dans un milieu où ce que... D'ailleurs, je comprenais fuck all, tu sais, je voulais juste voir ma mère dans le fond, tu sais. Puis c'est vraiment... Puis ça, c'est récent, le big, là. Ça fait peut-être 2 ans que, genre, j'ai compris tout le backlash, tout ça, puis dans le moment présent de la DPJ, j'étais en grosse souffrance, man. Puis avec les années, j'ai compris, mais ouais, j'ai une espèce de hate envers la DPJ. Puis je comprends, puis je pense qu'il y en a beaucoup que c'est ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, parce qu'il faut faire la différence entre le système, tu sais, la DPJ, le nom DPJ, et les individus qui y travaillent. Il y a des gens, genre, qui je pense qui sont là pour les très bonnes raisons, vraiment. Tu sais, moi, je me considère comme une personne qui travaille là pour aider, être en relation d'aide et de faire le maximum, mais je pense que malheureusement, comme dans tout milieu, des personnes qui sont pas là pour ça puis qui sont là juste pour le chèque. Mais c'est un milieu tough en Christ. Moi, j'ai des clients qui travaillent là-dedans aussi puis ils sont big. C'est littéralement les heures de travail, la charge qui est attitrée est décollissante. Puis ils viennent blaser. Puis l'autre chose, c'est que malheureusement, c'est probablement dans la nature humaine, là, puis dans nos mentalités des fois de société, qui sont que les gens qui travaillent là sont comme en confrontation avec les familles. Oui, mais au lieu d'être en relation d'aide. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, puis il n'y a pas d'amour, tu sais, puis encore là, je reviens sur ils blâment les parents, genre, t'es un parent de merde. C'est ça. Fait que, tu sais, puis ils veulent pas les aider, c'est des aider, ils disent qu'ils veulent aider, mais jusqu'à quel point que l'aide veut être, émise. Des fois, je me questionne, mais, tu sais, regarde, je suis qui, c'est dans le sens que, tu sais, je suis comme un pion, tu sais, dans toutes les chiquiers, mais, tu sais, c'est ça. Ah ouais, man, je savais pas que tu travaillais je pensais que tu savais. DPJ. Pas en tout, man. Quand même. Mais je trouve que c'est quand même intense, man, parce que... En fait, la question... Non, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es capable de décrocher? Tu sais, t'arrives à la maison, tu décroches de la situation que... C'est parce que t'as sûrement une bonne charge émotionnelle à comme carry, puis que t'as les problèmes des autres aussi un peu à comme supporter. Fait que quand tu es à la maison, comment tu files? Tu vois, avant, je pense qu'aussi, même ma consommation était quasiment liée aussi, en plus de tout ce que je vivais de là-bas, à ça, parce que je vivais des affaires vraiment deep au travail, puis avec les jeunes, puis tout. Mais aujourd'hui, on dirait que, tu sais, j'ai souvent dit... Une batterie morte peut pas recharger une autre batterie morte. Ça, ça fait que si tu veux pouvoir recharger ou bien donner de l'énergie positive aux gens, toi-même, il faut que tu sois rempli à 100% puis que tu sois fort pour pouvoir les aider. Parce que je vois régler vos problèmes avant d'aider les autres. Exact. Puis je vois qu'il y a tellement de personnes qui sont souffrantes, eux autres même, genre dans les services, puis qui essayent après ça d'aller aider ces gens-là. Voyons, ça marche pas, man. C'est impossible. J'essaie de booster mon char, ma batterie est morte, puis j'essaie de booster ton char, ça marchera pas. Hein. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe pour la vie, tu sais. Moi, je me dis, aujourd'hui, je pense que je suis un bon intervenant parce que, justement, je suis capable d'aider parce que j'ai un vécu, puis mon énergie est bonne. Ben, en tout cas, je pense qu'elle est bonne. Mais je suis convaincu qu'elle est bonne. Puis, tu sais, ça fait que les gens, ils le reçoivent bien, puis justement, ma job est tellement plus facile maintenant. Tu sais, c'est fou, là. Ma job est facile parce que je m'entends bien avec les gens. On dirait que c'est comme si les gens, autant les jeunes, les parents ressentent le fait que je suis là pour les bonnes raisons. Ça fait que je me fais pas pointer du doigt, je me fais pas crier après, puis tout se fait facilement. Ouais, mais c'est sûr que en même temps, je pense que être un parent en détresse, puis tu sais, de leur bord aussi, là, c'est comme, tu sais,
tu m'enlèves, eux ils le voient comme ça, sûrement, tu m'enlèves mon enfant. C'est sûr. Sachant qu'il y a une personne qui a un bon aura, qui dégage des bonnes choses, c'est vraiment rassurant. Parce que je pense que si moi, j'étais dans des gros crises de problèmes, puis que je perdais mon enfant, de guillemets, hey man. Ah, il y en a que c'est pas facile. Là. Je te dis, tu sais, puis crème même sont enfoncés dans les problèmes, dans différentes problématiques. Puis tu sais, tu leur souhaites le meilleur, mais tu sais, même en voyant ça, crème, ça sera pas évident. Et puis Big, il y a des histoires fucked up, là. Oh, genre, j'ai des clients, là, que eux, justement, comme ils rentrent dans la maison, puis c'est... La fille est genre, tu sais, elle allait geler le gars, puis des affaires de... Man, ouais, de la violence. Des affaires vraiment fucked up, là. Vraiment fucked up. Ouais. Mais, OK, ouais, en tout cas, je suis content de savoir que... Ouais, mais mieux. tu penses-tu qu'à Québec... OK, ouais, bon. Saint-Pédis, Limoilou-Vanier. Ouais. Je le sais que ça brasse quand même pas mal dans ce coin-là. Ouais. Mais est-ce que tu as à intervenir? C'est quoi les secteurs, en fait, que tu viens jouer quand que... dans ton cadre de travail? Ben, nous autres, dans le fond, moi, je travaille vraiment un point précis. Là. J'ai travaillé longtemps au gouvernail, à l'Escale, qui sont des centres jeunesse où ce que les jeunes sont placés là. Puis il y a différentes, tu sais, autant des jeunes qui sont là parce que c'est complètement dysfonctionnel à la maison, puis il y en a d'autres qui sont là parce qu'ils ont fait de la criminalité ou qui ont fait des délits. Puis maintenant, par exemple, je suis rendu à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur où je travaille comme, justement, encore là, agent d'intervention, mais pour les visites supervisées. Puis moi, j'ai pas, tu sais, c'est pas moi qui prends la décision d'amener les familles ou quoi, ça part de Charlevoix à aller jusqu'à Portneuf. C'est tout ça, c'est le territoire qui est desservi par la DPJ. Ça fait que il y a du monde, tu sais, puis par année, les statistiques que j'avais entendues, puis je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est au-dessus de 400 jeunes par année qui passent par le service de la DPJ. Quand même, tu sais, comme je répète, Charlevoix aller jusqu'à Portneuf. Fait que tout le secteur de ce secteur-là, ça fait que, tu sais, c'est pas ciblé, genre, c'est pas Vanier, c'est payé ou quoi. Moi, je sais pas, j'ai pas les statistiques de quartier, mais encore là, des fois, dans une famille où qui peuvent rester dans le Minil, ou tu sais, où ce que tu penses, ça va super bien, mais ça peut brasser, puis ça peut ne pas aller si bien que ça, puis ça se peut que même le jeune, je sais pas, moi, il a pas l'attention de ses parents ou quoi, puis il décide de faire des délits, tu sais, puis il se ramasse dans le service de la DPJ. Fait que, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas rien, tu sais, il n'y a pas... quelqu'un qui tu peux dire lui est prédestiné à ça, pas nécessairement. Le parenting, man, on en jasait justement une fois, Kev, je trouve ça quand même intense parce que tu peux, si dans l'autre épisode on jasait justement que si tu règles pas tes problèmes, genre tes blessures, whatever, là, tes cicatrices, tu vas tellement te déverser sur tes... Ben, je dis pas que tu vas le faire, mais je pense que tu as plus de chances à déverser tous tes traumas et tes shit. Puis il y a du monde qui commence à heal up à genre 40 ans, 50 ans. Ils commencent à comme travailler dans leurs blessures, tu sais. Puis je pense aussi dans ce spectre-là aussi, de genre DPJ whatever, là, genre il y a beaucoup de bagages émotionnels qui est dans les années antérieures, puis que là, l'enfant il subit ça. Mais ouais, man, je pense que Chris, faut pas mettre la lumière là-dessus. C'est un effet papillon, man. C'est vraiment un effet papillon. Non, mettre la lumière là-dessus, puis... Mais ouais. Sur ce, man, sur ce, je pense que... Moi, perso, je suis très content qu'on ait discuté. Ben oui, moi aussi. J'adore. Merci vraiment pour ton temps, man. Merci. Puis ça, c'est une grosse session de thérapie, je le dis à chaque fois, mais comme là, c'est comme... thérapie directe, tu sais, puis je veux dire, pour moi, c'est comme un peu un partage que je fais, tu sais, un peu comme quand je fais des meetings ou quoi, puis tu sais, ça m'aide aussi à réaliser puis à mieux comprendre, tu sais, puis à mieux savoir où je m'en vais, tu sais, puis qu'est-ce que je veux réellement faire. Puis c'est ça. Puis en même temps aussi, je pense que je peux le dire, là, moi, je sors un livre. Oh! Je sors un livre. Wow! Je sors un livre début avril, dans le fond, ma biographie. Dans le fond, je n'arrêterai jamais de me battre. Puis c'est vraiment les éditions Sylvain Harvey. Puis c'est ça, on sort ça. Éditions Sylvain Harvey, man. Yes, un gros merci, parce que c'est pas évident pour vrai de trouver une maison d'édition au début. Qui est down de plus, avec ton histoire, puis tout ça, qui veut embarquer, puis qui est prêt
à mettre ça de l'avant. Ça fait que, tu sais, puis ça fait 2 ans et demi que moi puis Charles Lalande, qui est un journaliste de Radio-Canada, qu'on travaille là-dessus, qui est coécrit, dans le fond, la biographie, puis on a fait corriger. En tout cas, c'est plus de travail que je pensais. Projet, Ouais, c'est fou, là. Tu sais, des fois, les gens, je pense que, tu sais, c'est une fois le produit fait, réalisent pas tout le travail qui a été mis derrière ça. Hey, c'est incroyable. Mais c'est quoi le processus, mettons? Ben, au début, on en parle. Tu sais, comme j'aimerais ça écrire ben, lui, il m'écrit. Il m'appelle, il me dit j'aimerais ça écrire ta biographie. Je dis OK. Ben oui, mon gars. Puis là, on commence de l'enfance à aller jusqu'à aujourd'hui. Puis tu sais, là, à un moment donné, il y a un délai aussi de temps de trouver la maison de. Fait que toi, tu rentres dans des vieilles blessures. Là. Mais oui, je parle en détail. Tu sais, l'absence de mon père. Tu sais, là, mon père, en plus, est décédé, ça fait 3 mois maintenant. Merci. Puis, tu sais, c'est comme comment, tu sais, justement, toutes les blessures qu'on parle à l'enfance, tu sais, puis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour essayer d'aller mieux, puis pour le futur. Puis, tu sais, ma vie est loin d'être finie. Tu sais, je pense que j'ai peut-être la moitié, même pas. Mais t'en as mentionné 2 fois, en fait, je pense. Je suis curieux, en fait, parce que je pense que... Ben, je pense que... Tu sais, Moto, père absent un peu. Père absent, ouais. Mais... C'est quoi ton genre, comment que tu l'as vécu? Comment que... Parce que l'importance des parents, même, à l'âge, genre, tu sais, 5 ans à... De la naissance. Ouais, c'est vraiment important. Puis, ouais, genre, est-ce que c'est quelque chose qui t'a... J'ai trouvé ça très difficile. En fait, tu sais, je veux dire, je me rends compte aujourd'hui, encore là, que, tu sais, un père absent, puis, tu sais, pas de modèle masculin, pas de... Tu sais, surtout en étant métis... genre, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable tous les comportements que j'avais quand j'étais jeune qui étaient, tu sais, qui faisaient juste démontrer que je cherchais mon père, là. Tu sais, puis le besoin d'attention, de besoin, tu sais, justement, des fois aussi, moi, je voyais des blacks, puis je parlais de mon père, tu sais. C'est comme si je pensais qu'il connaissait mon père, ou, tu sais, j'associais tout le temps ça quand j'étais plus jeune, vraiment jeune. Mais c'est sûr que aujourd'hui, tu sais, regarde, j'ai appris aussi à pardonner. J'ai comme pardonné ça à mon père. Puis, en tout cas, j'étais allé en Afrique à 16 ans. Après ça, un peu plus tard. Puis, il a fallu que je dise vraiment les vraies affaires. Parce que ça aussi, c'était une blessure. Puis, c'est quelque chose qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Aussi, le besoin d'attention, des fois, le manque de confiance. Ça aussi, des fois, c'est des trucs. Je pense parce que, comme si j'avais eu mon père, j'aurais jamais fait de boxe. Je te garantis. Moi, je voulais être humoriste, man. Tu voulais être humoriste? Ouais, humoriste. Puis, mais je voulais, comme, en sortant de secondaire, je faisais des imitations, comme je faisais le bébé qui broche. T'as déjà fait ça? Hein? Non. Fait que, tu sais, je faisais... Gros, c'est tellement on point! Mais non, mais c'est des niaiseries, mais tu sais, je veux dire, je faisais beaucoup de choses, tu sais, l'imitation à Eddie Murphy, plein de choses. Ça, c'était sûr, ça allait sortir. Ben oui, c'était sûr. C'était sûr, ça allait sortir. Ok, ouais, un petit Eddie Murphy, là. Bordel de merde, mais je t'ai dit, j'en ai ras de toutes tes conneries! Quoi? Ok. Léo, c'est ça, là. C'est bon. C'est sûr. What? Okay, c'est un clip. C'est un clip, c'est un clip. Ah, c'est bon, man. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, des fois, puis tu sais, j'étais pas un boxeur. Tu sais, dans le sens que, pour moi, je pense que c'est la frustration, c'est un peu la colère que j'avais en dedans, puis le besoin d'attention, le vouloir me faire respecter, qui a fait en sorte que j'ai voulu aller criffer des volets à des gars. Mais, en même temps, ça reste que aujourd'hui, tu sais, justement, tu sais, j'aime ça faire rire le monde, j'ai toujours été comme ça. Puis, tu sais, les imitations, les trucs, mais c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis, je dis que si j'avais eu mon père, puis que j'aurais pas eu autant de colère puis de frustration, probablement que j'aurais eu un autre chemin complètement. Ben oui, exact. Genre, mais l'affaire de la télé, je voulais faire, tu sais, mais j'avais un manque de confiance aussi, peut-être à un certain point. Ça fait que j'ai plus employé le chemin de la boxe. Le rôle du père est vraiment plus important qu'on le pense. Hein? Incroyable. Incroyable. Ben oui. Puis tu sais, en même temps, comment on t'apprend à être un homme? Tu sais, il y a la société, sociétairement parlant. Il y a la... il y a la société qui va jouer un gros rôle, je pense, puis les influences externes. Mais
je pense que le rôle du père, man, c'est lui qui donne. C'est lui qui dit un peu comment agir et quoi faire, tu sais, comme ok, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Moi, je l'avais pas. Oui, ma mère, elle faisait le maximum, puis le meilleur. La mère va rester un rôle protecteur, je pense, mais le père est très... C'est un guide, tu sais, c'est... Carrément. Tu sais, ma mère, j'ai eu la meilleure mère du monde, puis je l'adore, puis c'est pour ça que je l'appelle à chaque jour. Sauf que, tu sais, c'est comme un père, ça vient compléter, puis ça vient t'amener d'autres choses que je n'avais pas. Exact. Vous me faites vraiment réaliser que je suis privilégié, dans le fond, d'avoir mes deux parents ensemble. Je vous écoute depuis tantôt, puis je suis comme, man, genre, je comprends tellement de ce que vous dites, mais je peux pas autant comprendre que quelqu'un qui, justement, pas eu de père dans sa vie, ça. Mais, en tout cas, big up to you, mais en même temps, des parents qui restent ensemble, ça aussi, c'est quand même je trouve que c'est un flex parce que, ben, surtout aujourd'hui qu'on est plongé dans plein d'incertitudes et de conneries, mais d'avancer, tu sais, il y a du monde, tu sais, ça fait combien de temps tes parents sont ensemble? Ils ont frappé les 30, je pense, man. Big. Ouais. C'est 30, là. Ils ont vu des vertes, des pommers, man, puis ils ont vu lui. Je suis lequel? Le vert ou le pommer? Non, c'est pas comme ton Mathieu, ton frère. Mais ça aussi, je trouve ça important, man. Puis des fois, je me pose la question, est-ce que je vais être capable de rester longtemps avec la personne que j'aime? C'est un choix, je pense. Ouais, je pense que c'est un choix. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te parles à toi-même, puis que c'est normal que des fois, tu aies des tentations ou des trucs, mais c'est de te ramener, puis je te disais d'être dans la gratitude, la reconnaissance, d'être conscient que tu as une personne exceptionnelle à côté de toi, puis d'être capable de te dire, regarde, je n'irai pas dans la mauvaise voie pour perdre qu'est-ce que j'ai. C'est ça. Ça me fait mal. C'est bon, ça va être pour le prochain épisode, man. Ça va être direct ce qu'on va faire. Il a fait mes lunchs puis tout, man. Je suis content, man. Oh là là, man. En tout cas, mais thanks, man. Pour le reste, je suis content. J'étais fébrile à l'idée de... On avait hâte d'avoir des invités. J'étais vraiment fébrile à l'idée de t'avoir sur stage. Puis en plus, c'est ça, on se connaît de vue, on se connaît du barbershop et tout, mais j'ai vraiment aimé plus dig in. C'est la même chose pour moi. Mais ça fait différent. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais une expectation, mais pas tant que ça, dans le fond, parce que... Tu sais, je me suis dit, bon, OK, Pro Champ, là, on va parler des choses plus dures, mais c'est cool qu'on a vraiment pu aller dans tous les niveaux en termes de... C'est comme, c'est en se parlant qu'on se comprend. C'est sûr que ça fait différent depuis la fois qu'on s'est vu au Santa Cruz, mettons, là, mais... C'est sûr, mais... Dans le fond, le sujet, Big, on voulait parler de l'importance de sport sur la santé mentale des jeunes, tu sais. Divaguer, mais... Long gone. Long gone. Fait qu'il faut qu'on trouve un new title, man. Yes, sir. That's it. Mais je suis down. Fait qu'on est dans le queue, nous autres. Je pense qu'on est good, hein? Pas mal, hein? Bon, excellent. Entre garçons, baby, man. Merci encore, Baouen. Merci à vous autres. Merci, man. Merci.